Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'est-ce que j'ai dans mes mains. Si vous ne savez pas encore c'est quoi ça, ça vous prend ça maintenant. OK? Donc, c'est le guide du tricheur pour surmonter toutes les objections de vos prospects écrit par moi-même. Donc, en fait, c'est quoi en fait ce guide-là? C'est tout simplement un guide qui va vous apprendre à surmonter toutes les objections de vos prospects. OK? Et pourquoi ça s'appelle le guide du tricheur? Parce que quand j'étais à l'école, écoutez, je suis pas fier de vous dire ça aujourd'hui, mais j'étais pas le meilleur à l'école et j'ai tout le temps cherché des manières que ça allait plus vite. OK? Donc, qu'est-ce que je faisais? Je trouvais tout le temps une manière de tricher. J'écrivais les réponses je me rappelle sur mon efface, je les écrivais, je mettais des papiers dans mes poches. J'essayais toujours de trouver une manière et honnêtement, ça fonctionnait quand même bien. Et quand j'ai commencé le marketing de réseau, mais en fait, au début, je me rappelle, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à closer. Même que le mot closer, il me faisait peur. OK? Je me sentais pas bien, je pensais que c'était pas correct. Je sais pas, j'avais pas un bon mindset au niveau du closing, même si je trouvais que moi, en fait, j'adorais ça. Écoute, pour moi, ça changeait ma vie de faire du marketing de réseau. Je grandissais personnellement. C'était vraiment incroyable comme expérience, mais j'avais de la difficulté à closer. OK? Et un jour, je me suis dit, mais écoute, pourquoi je ne fais pas comme quand j'étais à l'école? Hein? Je vais tout m'écrire les réponses, je vais tout prendre les objections et je vais me donner une réponse. Et quand je vais faire des appels conférences à trois, je vais aller trouver l'objection et je vais savoir quoi répondre aux gens quand ils vont avoir une objection. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. OK? Et ça, guys, ça va vous rapporter des milliers et des milliers. Et honnêtement, c'est comme ça que ça m'a permis de pouvoir vraiment décoller parce que je vous avoue qu'au début, j'ai pas été la personne qui a eu le plus de succès. Mes 2 premières années, honnêtement, j'avais pas de succès dans le marketing de réseau. Et par la suite, ça m'a vraiment permis d'exploser. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mon premier million de dollars dans le marketing de réseau. Ma carrière a vraiment pu exploser. Parce que c'est clair que quand tu présentes, mais ce que tu veux également augmenter ton taux de closing. Parce que comme je dis tout le temps, en fait, il y a 2 choses sur quoi tu dois focuser. OK? 2 choses que tu dois calculer finalement. Tu dois calculer, tu présentes le business à combien de personnes et tu as combien de personnes qui démarrent dans ton organisation. OK? Donc, comme je dis toujours, à toutes les fois que tu vas présenter à 10 personnes, tu as au moins 1000 QV qui va s'accumuler. Donc, à tous les jours, OK, tu devrais prendre en note dans ton flight plan, OK? Et tu devrais avoir dans ton flight plan, tu devrais écrire à chaque jour, toi et ton équipe, pas juste toi et ton équipe. Tu as vu combien de personnes aujourd'hui, OK? Et tu as closé combien de personnes. Et comme ça, on est capable de savoir, c'est quoi qu'il faut s'améliorer, OK? Est-ce qu'il faut améliorer le nombre de personnes qu'on rencontre ou il faut améliorer ton taux de closing? C'est quoi qu'il faut améliorer, OK? Et c'est pour ça que tu dois être capable de savoir exactement c'est quoi tes chiffres dans ton organisation. Parce que si tu ne sais pas, t'espères que ta business va avancer. OK? Et ici, on ne veut pas espérer rien. On veut s'assurer que ta business, elle explose. OK? Donc, premièrement, comment tu fais pour te procurer le guide? Je te montre ça dès maintenant. OK? J'ai une page sur Facebook qui s'appelle Votre Upline Virtuel. OK? Donc, tu t'en vas sur Facebook, tu vas sur la page Votre Upline Virtuel et ici, sur le post, tu vois ici, si tu veux savoir comment te le procurer. Donc, tu écris oui dans les commentaires et tu vas le recevoir directement, gratuitement dans ta boîte Messenger. Mon conseil, regarde, moi, je l'ai fait imprimer et je l'ai mis dans un petit chose comme ça. Et honnêtement, je l'ai tout le temps avec moi. Et même que je te conseille, si tu commences à avoir une équipe, commence déjà à les faire imprimer. Moi, ce que j'aime faire, c'est que quand je fais une session d'appel, ce qu'on appelle un Power Hour, OK? Je les fais imprimer et je fais une grosse session d'appel et je leur montre également aux gens comment closer. Je leur passe un petit peu le document comme ça. À la fin des présentations, tout le monde va, à la fin du Boom Party, les gens, ils vont tous se trouver quelqu'un à closer dans la salle. Et de cette façon-là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus facile d'avoir un bon taux de closing dans votre business. Okay? Donc, vous voyez ici dans le guide, on va passer quelques-unes des objections et je vais vous montrer. Okay? Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est vraiment le mindset d'un closer. Okay? Donc, c'est d'avoir un mindset où
tu te sens pas mal de closer, OK? Et dis-toi une chose, c'est quoi une objection, OK? C'est tout simplement des questions qui sont non répondues. Les gens, ils savent, c'est de l'inconnu, c'est nouveau. Les gens, quelqu'un, en fait, le closer, c'est seulement de trouver c'est quoi les questions qui sont non répondues, OK? L'erreur numéro 1 à ne pas faire quand arrive le temps de closing, c'est d'aller voir la personne et dire, puis, qu'est-ce que tu en penses? Ça, tu veux jamais demander ça, OK? Pourquoi? Parce que la personne peut penser à des choses peut-être négatives, OK? Ce que tu vas te poser comme question, tu vas demander, qu'est-ce que tu as aimé le plus, OK? Donc, ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Quand vous arrivez à la fin de la présentation, ça, c'est l'erreur numéro 1 que les gens vont toujours faire quand il va arriver le temps du closing. La deuxième chose que les gens vont faire comme erreur, c'est qu'ils vont, on dit en anglais, oversell. Donc, ils vont revendre et revendre. Hey, puis savais-tu qu'il y a ça, puis il a oublié de dire ça, puis ci, puis ça. Puis là, vous vendez, puis c'est bon, hein, puis c'est... Guys, la personne, tout ce que tu veux à la fin de la présentation, c'est savoir exactement qu'est-ce qui va faire que la personne... C'est quoi sa question? OK? Donc, closer, premièrement, tu dois te dire que t'aimes ça closer, OK? Que c'est facile closer, que tout le monde va dire oui. Tu te mets dans un mindset comme ça, et ça va faire toute la différence, OK? Et en passant, le closing commence par toi, OK? Comment tu es habillé, OK? Quelqu'un qui arrive, qui est mal habillé, qui arrive à la présentation, qui est à une énergie qui est pas cool, ouais, salut, ouais, puis ta journée, ouais, correct. Non, guys, OK? Ça commence par, OK, tu as un sourire, tu es dans ta présentation, tu es bien habillé, ton prospect qui arrive, hey, salut, ça va bien, yes, une bonne poignée de main, un sourire, hey, je suis vraiment content que tu sois là, écoute, je veux te présenter, je vais te présenter les différents du petit aux gens, l'énergie est cool, il y a de la musique dans la pièce, bam, là, déjà, tu commences à avoir un bon closing, OK? Après ça, durant la présentation, texte pas, sois là, sois le premier en avant, réponds à toutes les questions, sois le premier à répondre. Fais des signes de oui de la tête pendant que le présentateur est présent, OK? Et ris au joke, OK? Et encore une fois, si t'es comme ça tout le long de la présentation, ben ton invité à côté, qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Si t'es comme ça sur ta chaise, tu textes, puis tu trouves ça long, puis tu réponds pas aux questions, puis l'ambiance est plate dans la salle, ben tu viens en fait de donner un hit à ton propre chèque, OK? Et ton closing, il commence par ça. C'est hyper important, OK? Donc, ce que tu veux, c'est d'avoir une bonne énergie, d'être bien habillé, d'être sharp. N'oublie pas que les gens commencent par joindre toi, OK? Et à la fin de la présentation, ben vraiment, c'est écrit déjà dans le guide, il faut tout seulement le suivre. Mais moi, un closing que j'aime bien, tu vas voir l'invité à la fin et tu lui dis, par exemple, Olivier, Olivier, écoute, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Et là, Olivier va dire, ah, écoute, ben, ce que j'ai aimé le plus, vraiment, c'est l'argent, c'est le voyage. Wow, je sais, moi aussi, j'aime vraiment ça. Écoute, dis-moi, Oli, sur une échelle de 1 à 10, en 1, tu veux jamais faire ça de ta vie, puis 10, tu es prêt à démarrer maintenant, tu te situerais où? Je sais pas, je me situerais à 7. Super. Écoute, il te manquerait quoi pour te rendre à un 10? Pourquoi tu lui demandes ça? Parce que là, il va te dire c'est quoi la question qu'il faut répondre. OK? Donc là, tu passes droit au but. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Sur une échelle de 1 à 10 en 1, tu ne veux jamais faire ça. 10, tu es prêt à démarrer maintenant. Tu te situerais où? 7, 6. S'ils disent en bas de 5, en passant, tu lui dis super, mais écoute, merci de t'être présenté. Et tu t'en vas, tu ne perds pas ton temps. OK? Et tout simplement, s'il dit 7, puis il dit 5, 6, 7, peu importe, tu dis il te manquera pour te rendre à un 10 et il va te dire ah ben, c'est l'argent. Okay? Et je vais vous dire même que je vais vous dire, parce que je l'ai écrit ici. C'est tout le temps les mêmes. OK? Il va vous dire, j'ai pas l'argent, je dois y penser, je suis pas un vendeur, je dois parler à mon mari ou ma femme, OK? J'ai pas le temps. Ah, vous avez déjà entendu cela. Je crois que c'est pas fait pour moi. Je vais attendre de voir si ça fonctionne pour toi. Je dois faire mes recherches. Est-ce que c'est une pyramide? Est-ce que ou le prospect est complètement négatif? Et ce qui est cool en passant dans le guide du tricheur, c'est que je vous ai donné les réponses à toutes ces objections-là. OK? Donc, toutes les réponses sont dans le guide du tricheur. Je vous ai mis des scripts exacts, OK? À quoi dire. Et je vous ai même écrit qu'est-ce qu'ils vont répondre, vos prospects. OK? Donc, c'est hyper simple. Par exemple, que je m'en viens ici. OK? Je dois y penser. Regardez bien. OK? Quelqu'un dit, ah, écoute, ben, gars, je dois y penser. J'ai écrit. Écoute, Oli, est-ce que c'est vraiment que tu vas y penser ou c'est juste une manière gentille de me dire non? Et là, j'ai écrit, Oli va vous répondre, je dois y penser. Okay? Il va dire, j'ai même écrit, Oli va répondre, je dois y penser. Je vais dire, OK,
Laisse-moi te poser une question. Disons que tu démarrais avec nous. Est-ce que tu voudrais faire de l'argent rapidement ou lentement? Oli va vous répondre rapidement. Exact. Est-ce que tu crois que les gens vont faire, est-ce que tu crois que les gens ils vont faire ce que tu dis ou ce que tu fais? OK? Et là, ils vont dire, ben, ce que je fais, exact. OK? Et là, ce que je dis toujours, je chuchote la prochaine phrase. Écoute, tu as juste une chance d'écrire ton histoire. OK? Tu as juste une chance d'écrire ton histoire, une seule fois quand tu commences dans le marketing de réseau. Et cette histoire-là, elle va te suivre toute ta vie. Les gens vont te demander, et toi, est-ce que tu as commencé le premier jour, quand tu as vu le business, et ils vont faire la même chose que toi. OK? Maintenant que tu comprends l'importance de démarrer le premier jour, laisse-moi te montrer comment démarrer, OK? donc, guys, je vous ai tout écrit les réponses. J'ai tout écrit. OK? Je vous ai tout écrit les réponses, à quoi répondre aux objections pour avoir un meilleur taux de closing. OK? So, guys, aujourd'hui, on parlait de comment closer. Allez faire imprimer le guide du tricheur. Apprenez-le par cœur. Il y en a juste 12 objections. C'est tout le temps les mêmes. Et je vous jure que quand vous les savez par cœur, après ça, ça devient un jeu d'enfant à closer. Ça devient juste drôle, honnêtement. Vous êtes juste, ça devient facile parce que vous savez toujours quoi répondre aux questions. Donc, sur ça, tout le monde, let's go! Become a better closer. Devenez des top closers. Et on se revoit sur un prochain vidéo. Bye tout le monde.